différentes parce que c'est deux époques totalement différentes. Nous, à notre époque, il n'y avait pas prolifération de chaînes de télévision lorsque j'ai créé Vidéosport à TV2. Et par contre, il n'y avait pas aussi autant de chaînes de radio avec l'arrivée de l'AFM, donc qui inonde énormément les ondes. Africa numéro 1 à l'époque était quasiment l'unique station internationale qui venait après Radio France Internationale. Mais en termes d'audimat, à notre période et notre génération, nous avions battu un audimat, RFI, le service des sports. Donc il y avait une équipe très dynamique, parce que c'est une question d'équipe, hein, d'abord. Nous avons parcouru quasiment tout le continent. Nous étions des pionniers pour mettre en place tout ce qui est câblage, parce qu'à l'époque, les stades africains n'avaient qu'un seul réseau qui arrivait, c'est le réseau de la radiodiffusion nationale. Et donc nous avons mis le deuxième réseau international qui permettait d'avoir deux pistes et nous avons travaillé. Et croyez-nous, nous étions en maillot, en short, en jean sur le terrain pour pouvoir de jeudi à vendredi câbler donc, le stade. Et ça a été une riche expérience pour nous. Riche expérience parce que nous avons fait vibrer le continent africain et plusieurs journalistes ont eu des lettres de noblesse dans le domaine du journalisme. Et localement, avec Vidéosport, nous étions d'ailleurs en compétition avec la première chaîne de télévision. Et c'était une saine émulation, c'était très très bien, parce qu'en fait, c'est cette saine émulation qui fait évoluer le journaliste. Bon, ce qu'il faut aujourd'hui, pour nous, nouveaux journalistes, pour celle de cette période, il faut énormément se cultiver, énormément lire, aller sur Internet, aller acheter les journaux quasiment au quotidien pour s'informer de ce qui se fait dans le monde. Et c'est d'abord un problème de culture. Après, il y a la formation de base, certes, mais vous pouvez même venir du secteur économique, vous pouvez même venir du secteur médical, du secteur pharmaceutique, de n'importe quel secteur scientifique et être un excellent journaliste sportif. Je crois que c'est d'abord une passion, et puis une question de savoir se cultiver, de savoir avoir en fait tous les ingrédients à travers soi. Et l'avenue aujourd'hui de toutes ces chaînes de télévision font en sorte que vous ayez moins de personnes en train de suivre les chaînes locales si elles ne sont pas performantes. Donc pour être performante, il faut avoir un journaliste qui soit à la pointe de l'information sportive. C'est d'abord la première exigence. L'avenue des femmes, parce qu'à l'époque on n'en avait pas, nous fait énormément plaisir, parce que les femmes s'intéressent aux disciplines sportives, c'est une excellente chose, c'est même ce qui est exigé de plus en plus par les institutions internationales, de rechercher la parité lorsqu'il y a la compétence. S'il n'y a pas la compétence et qu'il y a 30% de femmes dans une chaîne de radio, mais qu'elles soient performantes, c'est ce qu'on recherche d'elles. Donc c'est aller chercher au plus profond la tenue, le physique compte énormément. Donc quand on passe à l'antenne, ce qui n'est pas le cas à la radio. À la radio, il faut avoir une belle voix, il faut savoir enchaîner, il faut avoir de la répartie. Et puis là aussi, la culture est quelque chose d'incommensurable. Il faut l'avoir. La culture sportive, il faut l'avoir. Il faut être énormément cultivé pour que vous soyez incollable sur un plateau face à votre interlocuteur. Donc cela compte énormément. Ça va se remettre en question dans ce milieu. Participer à des stages de recyclage, des stages de formation, pour vous mettre au parfum de ce qui se fait de mieux dans le monde entier. Vous savez, la particularité au Gabon, nous avons une classe, je pense aujourd'hui, de journalistes très compétents, mais qui n'ont pas souvent le cadre et l'environnement pour pouvoir évoluer. Je crois qu'on devrait mettre ces bases, les responsables de chaînes de télévision, des médias, devraient mettre un cadre de travail approprié pour que nos journalistes également s'épanouissent dans ce cadre de travail. Ça, c'est très important. Donc, la prolifération des chaînes reste un gros inconvénient. Alors là, c'est la compétence qui fait la différence. Parce que ce serait un plaisir pour les Gabonais de ne pas quitter leur chaîne de télévision locale, sachant qu'ils ont affaire à des journalistes qui savent présenter leurs émissions, qui ont un contenu très intéressant, qui ont des images et non
des tables rondes, à écouter les gens ou s'écouter eux-mêmes. Et je crois qu'on évoluera lorsqu'il y aura cette compétence.